Bonjour et bienvenue dans l'épisode bonus numéro 14. Bah alors ça c'est vraiment génial, il y a de la neige qui tombe. Seul problème, c'est que ça a complètement pété ce que j'avais fait là-bas. On voit bien que ça a pété au niveau du bois. Maintenant, j'espère que le toit va tenir. Voyez-vous, dehors ça a plutôt bien avancé. Et ça a même pas mal changé. À la base, j'avais prévu de faire toute une série de vidéos pour l'été et qui vient. Au lieu de faire une pause estivale, j'aurais posté une vidéo où je m'occupe justement de l'extérieur avec un projet de bassin à poissons juste ici. C'est pour ça que j'ai creusé d'ailleurs. Et tout compte fait, heureusement que j'ai pas fait le bassin, parce que j'ai plus envie de le faire. Enfin du moins, j'ai plus envie de le faire là. Et j'ai presque plus envie de le faire du tout. Pour la simple et bonne raison que ici, c'est juste à côté du mur de la cuisine de 1. De 2, si je veux faire quelque chose de joli et mettre des poissons dedans l'hiver, il va bien falloir que je les rentre, parce que si je ne les rentre pas, il va falloir que je fasse quelque chose de moins joli, style couvercle, pour tout protéger. Et j'ai pas envie. Quoi qu'il en soit, dans cet épisode bonus, aléatoirement, je vais quand même vous péter les accélérés de ce que j'ai déjà fait jusqu'à présent. Et sinon, bah, je suis venu démolir les 2 bancs que j'avais fait juste là et là. J'ai déjà fait un gros tour de déchettes où je me suis débarrassé du bidon bleu et de pas mal de conneries qui traînaient. Là, je m'apprête à en faire un deuxième pour le gravat. Et après, le projet, c'est de tout recouvrir de béton, l'histoire que ça fasse beaucoup plus propre. Et par-dessus, je viendrai y mettre une pelouse synthétique ou quelque chose qui fait plus ou moins joli. Néanmoins, il se trouve que j'ai déjà commencé à creuser ici. Et donc, comme j'ai enlevé de la terre pour rehausser ici et pour en mettre un peu là-dedans, eh ben, je vais continuer à creuser. Je vais me faire un petit carré de terre un petit peu plus bas. Je vais délimiter ça avec des bordures, l'histoire que ça fasse joli. Je leur ferai pousser un peu de gazon si ça veut bien prendre. Sinon, mes couilles, ça sera du synthétique. Eh bien, figurez-vous que j'étais tellement bien parti à ranger dans le jardin que j'en ai rangé, trié et tout déplacé dans l'extension. Tout ce qui est dans le fond là-bas, c'est ce que je garde. Donc la porte-fenêtre, les plaques de placo qui étaient couchées là, eh ben, je les ai mises contre le mur et il y a tout mon matériel. En revanche, tout ça, ça doit dégager. Et là, j'ai au moins 2-3 tours de déchetterie. Enfin, les cactus là-bas, ils dégagent pas. Je les garde. Tout en sachant qu'en dessous les sacs poubelles que j'ai là, j'ai une grosse marche de plus de 100 kg de béton que je ne vais pas pouvoir soulever toute seule. Et là, je ne sais pas comment je vais m'en débarrasser. Du moins pour l'instant. Et en attendant, qu'est-ce que ça fait du bien de circuler librement. J'ai une grosse marche de plus de 100 kg de béton que je ne vais pas pouvoir soulever toute seule. Toute seule? Après avoir rangé et trié tout le bordel qu'il y avait dans le jardin, et également ranger et nettoyer celui qu'il y avait dans l'extension, eh ben vous devinerez jamais ce que j'ai décidé de faire après. M'attaquer à cette putain de dépendance. Et j'ai déjà commencé. Je vais y aller petit à petit, gentiment, mais sûrement. Parce que là, je prévois de faire un tri de bâtards. Et j'ai déjà commencé parce que tous les bidons qui étaient vides et qui me servaient plus à rien, je les ai balancés. Le canapé que j'avais mis là, et que j'avais fait exprès avec l'ancien canapé de récup, enfin bref, il allait jamais me servir. J'ai enlevé la mousse, j'ai gardé la palette parce qu'elle est pas dégueulasse quand même. Puis elle est mignonne, elle a des petits pieds en plastique. C'est pratique en cas d'inondation. Ce qui, normalement, ne devrait pas arriver. Normalement. Enfin bref, j'ai déjà commencé et je vais continuer gentiment. Et rien qu'en ayant commencé déjà, même gentiment, j'ai 2-3 petites idées, l'histoire de pouvoir agencer et aménager ça pour le futur. C'est-à-dire qu'à l'avenir, eh ben, j'ai envie de démolir une partie de cette dépendance pour en faire une partie préau et une partie, entre guillemets, qui reste abritée pour pouvoir y stocker quand même un peu de matériel. Mais comme j'ai beaucoup de bordel, bah, je dois me séparer de beaucoup de choses que j'avais dit que ça me servirait peut-être. Enfin bref, comme tout le monde quoi.
Ça servira peut-être, et puis au final, 3 ans après, tu regardes, il est c'est toujours là, ça m'a toujours pas servi. Mais attention, hein, ça m'est déjà arrivé même 3 ans après de me dire: «Oh putain, j'ai ça qui traîne, je vais pouvoir l'utiliser» et je l'ai utilisé. Mais bon, c'est arrivé quand même moins souvent que, «Oh putain, qu'est-ce que je voulais faire avec ça déjà?» Enfin bref, je vais faire ça, une fois de plus, je leur dis gentiment, et peut-être que je vais en faire un épisode particulier aussi, parce que j'ai un petit peu de maçonnerie à faire. La décision n'a pas été la plus facile à prendre, mais il a fallu la prendre. C'est-à-dire que si je veux absolument garder ces plaques de placo et les restocker ailleurs que dans l'extension, puisqu'il faut bien que j'avance dans l'extension, eh ben, je suis obligé de les couper. Donc je les coupe à la moitié comme ça, hein, pas comme ça, puisque sinon j'aurais toujours le même problème pour les stocker, et je les stocke dans la dépendance. Parce que merde quoi, un moment, entre ça, le matériel qui traîne, et les tours de déchetterie qu'il y a à faire, bah, faut bien avancer. Et il faut bien commencer quelque part. Là, j'essaye de me rassurer en me disant que les couper en deux, c'était la meilleure solution. Mais de toute façon, c'est trop tard. Croyez-moi, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une pièce sans poussière qu'est débarrassée de tous ces encombrants. Il reste encore 2 petits morceaux de pierre, là. Enfin, 2 petits. Ils sont pas si petits que ça. Qu'il faut que j'emmène à la déchetterie. Mais il y a encore un peu de temps. Et puis, mes couilles de faire un tour juste pour 2 bouts de pierre. Donc, je vais bien trouver d'autres trucs à acheter. Maintenant, la prochaine étape de l'extension, eh ben, c'est pas compliqué, c'est de tout poncer. Et là, la question, c'est de savoir, est-ce que je le fais moi-même ou est-ce que je fais appel à quelqu'un? Si je le fais moi-même, je vais devoir louer une bécane, pas une bécane, une ponceuse quoi, une girafe, ce qu'on appelle dans le milieu, ou sinon, je me chauffe et je fais tout à la main, ou encore une option, j'engage un prestataire qui fera que le ponçage. Quelqu'un qui est déjà bien équipé et qui pourrait faire ça sans trop de soucis. Et certainement plus proprement que moi. Enfin bref, girafe, rhinocéros ou hippopotame, je sais pas quoi choisir. C'était les bonus Titi, les bobos, les bonus.